page Koufla. Bien. Alors, on a vu les psukim. Alors, une seconde. Alors, la Shrita, donc on est dans l'édition Art Scroll, page 376, chapitre Yud-Bet, nous avons vu le verset Vav. Le verset Vav dit Meshachatu Oto Kol Kal Adat Israël Ben Arbaïm, donc l'égorgeront. Toute l'assemblée de la, tout comment ils traduisent, l'assemblée de la communauté d'Israël. Pour quelle est la différence entre Kal et Adat, hein, a priori, ce sont deux mots synonymes. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël, Ben Arbaïm, entre les soirs. C'est-à-dire que la Shrita du Korban Pessar, c'est à partir du moment où le soleil sort du zénith le 14 après-midi jusqu'au coucher du soleil. Ça s'appelle Ben Arbaïm, entre les soirs. Alors, pourquoi la Shrita du Korban Pessah et l'après-midi? Monsieur Carpel, allez, sortez une feuille, vous avez 3 heures. Pour que les Égyptiens c'est témoins. Mais pourquoi dans l'après-midi? Parce que le soir, les héros, par exemple, se coucher. Et pourquoi? Alors, à 11h du matin, à midi? Oui, le matin, ils sont pris dans leur travaux d'après-midi. Et l'après-midi, ils ne bossent pas, quoi. C'est des... C'est des Espagnols. D'accord, mais alors en fin d'après-midi, ils bossent? Oui. Ok, alors c'est pas bon ton histoire. Alors, le Maharal dit, nous avons vu ça la semaine dernière, que toute la réalité du Korban Pessah s'est exprimée par cet avoda, par ce service, l'unité du Dieu d'Israël. Or, la journée est typée, si vous voulez, chaque journée a une identité, et le cœur de l'identité, c'est lorsque le soleil est au zénith. Donc tout le matin, c'est l'idolâtrie, c'est le soleil qui pointe à l'horizon, et les Beatles qui chantent Here comes the sun, ta da da da. Donc ça, le soleil se lève. Ou alors, comme dirait le ministre de l'économie, il va y avoir bientôt une reprise économique. Donc les matins vont chanter, comme d'ailleurs, c'est extraordinaire. J'ai vu l'affiche de la députée, de celle qui voulait se... C'est extraordinaire. Que parce que moi, je suis du 20e arrondissement et il y a eu hier des élections de députés pour le 20e. Celle qui s'est présentée des insoumis, machin. Alors, son slogan, c'était pour une société de bonheur. C'est beau quand même. Hein. Là, moi, je vote, tu vois, société de bonheur. Franchement, il faut être gonflé pour mettre un slogan comme ça en 2021. Il faut vraiment être gonflé. Non, mais franchement, le publiciste qui a eu l'idée de mettre ça sur une affiche, il faut vraiment être balèze. C'est d'une stupidité. Comment dire? Ils ont dû banquer pour ça. Comment dire? Pour une société heureuse ou de bonheur, tu vois. Donc c'est ça. C'est le soleil se lève, ouais, les lendemains qui chantent, etc. Voilà. Alors, ça, c'est l'idolâtrie. L'entente entre les hommes, tout va bien. Voilà, pour une société progressiste, égalitaire, humanitaire, et les hommes vont se comprendre. Voilà, ça, vont s'aimer, les hommes vont s'aimer. Là, ça c'est le matin qui se lève, tu vois. Alors, par contre, après le soleil est passé du zénith, il n'y a rien de spécial. Maintenant, quand il y aura la nuit, c'est un nouveau jour. Donc, il y aura une nouvelle identité. Donc, c'est un moment sans identité. Voilà, c'est ça ce que dit le Maharal.
Donc, la seule identité, alors ça, c'est quelque chose de très important. C'est un thème du Maharal qu'il travaille dans le Netzar Israël, que chaque nation a une identité, sauf le peuple d'Israël. Parce que si moi je vais dire, c'est quoi, moi j'ai été élevé avec une identité. C'est quoi l'identité? La carpe à la joue. Voilà. Mais mon copain tunisien, il dit de quoi il parle. Il va dire, je ne sais même pas de quoi il parle. C'est la carpe à la juive. Ça veut dire, il ne sait même pas. Là, tu vas dire, je ne sais pas, éventuellement la boutarde. Par exemple. Mais moi, ça n'a aucun écho chez moi. Donc, c'est quoi être juif? Ouais. Toi, t'es un produit, t'es un mutant. Toi, t'es trans. Toi, t'es pas un juif. Avec quand même une dominante. Non, ça veut dire le gène tunisien est toujours dominant. J'ai remarqué, hein, toujours dominant. Mais donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité d'Israël. Quelle est l'identité? Le Maharal dit au début de l'État Israël, c'est Dieu. Et quand même, tu vas dire ça à quelqu'un, un juif de gauche, tu vas dire ça que, vous savez, notre identité, c'est le Dieu un. En vérité, c'est pas faux, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Tu vas dire, par exemple, je ne sais pas moi, tu vas dire à Bernard Badeau. Oui, non, je fais ça en son honneur. Ouais, je vais lui dire, regarde, Bernard, Bernie. Oui, Bernie, tu l'as dit Bernie. Ton identité, c'est pas l'argent, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il va répondre? Tu vas dire à Trotsky. Ouais, tu vas dire à Trotsky. Cher Live Davidovich. Live Davidovich. Cher Live Davidovich. Live comme mon papa. Live, cher Live. Live-ish. Live-in-you. Live-in-you. Kim R. Viens, Live-ish. Viens. Ton identité, c'est le Dieu un. Je pense qu'il ne serait pas contre. Et c'est vrai. Parce qu'il a lutté contre toute crispation, finalement, comment dire, toute calcification. Son concept de révolution permanente, c'est que la révolution ne se calcifie pas dans un système. Donc, finalement, il y a quelque chose d'iconoclaste là-dedans. Bien que, bon, s'il était là, ce ne serait pas mon meilleur ami, Trotsky. Hein. Je n'ai pas une sympathie profonde pour Lev Davidovich. Mais disons, ça veut dire qu'il n'y a pas une identité précise. C'est ce que, d'ailleurs, la Gemara dit, ce que la Gemara dans le traité Megillah, que qu'est-ce que c'est être juif? C'est refuser l'idolâtrie. Mais en réalité, c'est ça ici, c'est ce que le Maharal dit. Refuser l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une identité positive. C'est l'identité, on refuse l'idolâtrie dans nous. Mais c'est quoi l'identité? C'est quoi? C'est refus de l'identité, quoi. Si l'identité, c'est te coincer dans quelque chose. Donc ça, en vérité, dans ce détail légal, le Maharal relève que c'est un moment, un no man's land, quoi. C'est pas land, un no man's time. No man's time, c'est un moment qui n'en est pas un. Un entre-deux, voilà, c'est ce que le verset dit. Ben Arbaïm, entre les soleils. Ouais, tu as le soleil, un autre soleil, mais c'est entre les deux, quoi. Hein, c'est clair, c'est très précis. Alors maintenant, on commence le chapitre Lamed Vav, à la page Kouf Lamed Gimel. Alors, c'est sur le verset. Voilà, le verset 7. Donc, le Maharal ne fait pas une étude exhaustive des versets. Hein, il y a des points qu'il veut mettre en relief. Ce n'est pas un commentaire des versets. Il y a quelques points qu'il veut relever. Verset 7.
Ve'achlu et habasar balayla hazeh sli esh umatzot al mechorim yorlu. Ils mangeront la chair cette nuit-ci, balayla hazeh. Laïla, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? Comment? Shalom. Ah là là, la dream team là. Le retour. Le retour, hein? Ah. Ah, la piscine d'Orban, là, encore une fois. J'y étais la semaine dernière. Là, j'étais pas moi. T'étais où? Où? À la piscine d'Orban. C'est quoi la piscine d'Orban? C'est à Tel Aviv. Ah, d'accord. Alors, oui. Alors, une seconde. Laïla, c'est masculin ou c'est féminin? Bon, comment, des preuves? Vas-y, vas-y. Laïla Tov, mais oui! Et pourtant, Manishtana, Sheber, Fadalelot, Là, il y a un problème. donc c'est un pluriel Laïla. irrégulier. Très bien. Comment? Laïla, parce que le verset dit, regarde, Manu, on commence ce chapitre à Medvav. Jusque-là, on a résumé ce qu'on a vu la semaine dernière. Ve'achlu et habasa balayla hazeh sli esh ou matzot al merorim, page 367. Matzot al merorim yorlu. Ils mangeront la chair cette nuit-ci. Balayla zot. Mais je suis perturbé. Pourquoi Laïla? Laïla, parce que Laïla, c'est une consonance quand même, comment dire, ça fait penser à une chanson d'Eric Clapton, mais à part ça, personne ne connaît là. C'est sûr. Ah, non, mais la chanson Laïla, tu ne connais pas? Non, bon, il n'y a pas de problème. Continuez. On peut continuer sans problème. Mais Laïla, donc, Laïla, c'est une consonance quand même avec le kamatz et à la fin féminin. Malgré tout, vous avez raison de dire que Laïla Tov, on dit Laïla Tov. Et ça a l'air masculin. Or, Manu, tu dis que le pluriel, c'est l'élot. Oui, non, mais c'est ça, pour ça. Non, juste aimer. Oui. Laïla, c'est Laïla, c'est cool. Pourquoi c'est pas carrément féminin? Ok. Voilà. Varlo tabassa balazé, sli esh, grillé au feu, matzot al merorim yorlou. Des azimes sur des herbes amères, ils le mangeront quoi? Le korban pessah. Donc évidemment, il y a le fameux sandwich de Hillel. Alors maintenant, on va prendre le mar. Varlo et tabassa balaylaze, kriesh al matzot merorim yorlou. Que va nidber lecha qui appelle ça moré al sheu idbarar echa. Nous avons déjà explicité que le Pessar montre sur le fait que l'Éternel est un. Le cas nistavu, shasur lechol apesa beshne chaburot. C'est pourquoi ils ont été ordonnés que c'est interdit de manger le Pessar dans deux groupes. C'est-à-dire que tu commences le seder, c'est-à-dire tu manges une partie du Korban Pessah dans un groupe et ensuite tu vas dans un autre groupe, ça c'est interdit. Shimken ayaze chiluk ou pirut, parce que sinon c'eût été une séparation, un piroud, comment dire, ce serait scindé et séparé. L'école avodat apesa moré shuil barar yachid. Or, tout le service du Pessar montre que Dieu est unique. Les Enoda Beyetziad Mitzrayim. Antoine, ça va, Antoine? On t'a pas dit bonjour. Très bien, bonjour, bonsoir tout le monde. On peut voir votre vidéo, monsieur Antoine, là? Ouais, je suis là. Ou alors tu es toi aussi à la piscine, là? Ah, tu es dehors? bientôt. Non, c'est une fenêtre qui donne sur un dehors. C'est à l'intérieur, d'accord. C'est un intérieur. Ok, bonsoir. Alors, tu as le texte? Est-ce que tu as le texte?
Oui, je peux l'envoyer à Abraham si besoin d'ailleurs. D'accord. Mais Zénoda, Yetziat Mitzraïm, cela était connu dans la sortie d'Égypte. Share asa kadosh baruch hu im Israël nisim veniflaot bemitzraïm kirtsono venmi yomar lo matas. La preuve que Dieu est unique, cela s'est fait savoir dans la sortie d'Égypte parce que Dieu a fait avec Israël des miracles et des prodiges en Égypte selon sa volonté et rien ne pouvait lui dire fais ceci ou fais cela. Kolanissim beniflaot bemitzraïm lodia shuil bara yachid belyonim ou batartonim, tous les miracles et les prodiges en Égypte et pour promulguer que Dieu est unique dans les réalités supérieures et dans les réalités inférieures. Alors ça, on a étudié longuement dans le chapitre de Lamed Dalet 34, entre parenthèses. Sur le site, il y a un texte long sur ce sujet, sur le chapitre 34, et on va le publier en livre. Ça va être une partie d'un livre que je corrigeais le manuscrit là encore tout à l'heure. Voilà. Bon. Donc Dieu est unique dans les réalités supérieures et inférieures. Kemo Sheamar Yetro, comme Yetro a dit dans le chapitre 13, Ata Yadati Ki Gadol Hashem Mikol Elohim. Maintenant, j'ai réalisé que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. Donc il y a une dimension unique. Alors une fois j'ai entendu l'explication de Rav Eman intéressante quand on dit que Dieu est unique. Tu vois, par exemple, quand il y a quelqu'un qui agit de manière incroyable, on va dire, lui, il est unique. Ça veut dire que Dieu, son action n'est pas prévisible, il est unique. Elle n'est pas prévisible. Donc c'est le signe de l'unicité, un des signes de l'unicité de Dieu. Nous allons expliquer ça dans la suite. C'est pour ça le Korban Pessah proclame son unité, source de bénédiction. Il a ordonné de manger le Pessah sur des azim et des herbes am. Les orot qui meito shuechad yavu peulot mechulakot, pour nous promulguer que de lui vient des actions scindées, c'est-à-dire complètement différents les uns des autres. Velo nomar ki achar shuechad peulotav echadim, pour qu'on ne dise pas qu'étant donné qu'il est un, ses actions sont toujours les mêmes. Shelo imacher, mais d'avar shuechad ribouy peulot, qu'on pourrait alors voilà, ça c'est un point que le Maharal développe dans plusieurs endroits dans ses livres, un problème des penseurs de l'Antiquité et la source de l'idolâtrie. Comment, s'il y a une source unique, peut-il y avoir des réalités antagoniques? Donc, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup, ce qu'on appelle le manichéisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal. Ah, ça, c'est très, comment dire, dans l'humanité, il y a non, ça c'est encore, non, là, c'est un peu autre chose. C'est des forces, c'est des, comment dire, des tendances. Il n'y a pas un culte. Il n'y a pas un culte. D'ailleurs, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Non, c'est pas tout à fait. Alors, je reprends. Donc, le Maharal dans Netzar Israël, il développe ça beaucoup, que l'humanité dans l'Antiquité ne pouvait pas imaginer qu'il puisse y avoir d'une même source des réalités shalom.
des réalités antagoniques. Par exemple, la guerre, il faut essayer de sentir ça, parce que moi je déteste quand les choses elles sont théoriques. C'est pour ça que chez les Grecs, il y avait le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, voilà, c'est ça. Il y a du vent. C'est pas moi. Essayons de, salut. Essayons de. D'ailleurs, populairement, on est tous comme ça. Je te dis, je sais pas moi, on parle, toi, par exemple, les Tutsis et les Hutus, machin, les mecs, ils ont morflé. C'est pas, ils sont pris par des forces destructrices. Comment dire, je sais pas moi, la force du mal, quoi. Je sais pas, c'est comme ça que tout le monde perçoit les choses comme ça. Dire que finalement tout ça vient de la même source que le bonheur, que la gratitude, que la mansuétude, que la pitié, tout ça, ça va pas. Et, voilà, non, je viens tout de suite. C'est humain de voir les choses. D'ailleurs, voir les choses autrement, il faut se lever tôt. Le problème du mal est un problème fondamental. C'est quoi? Les gens qui veulent voyager? Oui. Parce que les gens, j'ai mon avion dans une demi-heure. Ça va déménager ici, tout à l'heure? Oui. C'est-à-dire pour reconstruire ici ou pour aller ici? Ouais. Oui, alors regardez, ce problème, donc, je sens venir là, le brave Maral, là, que je reprends. Si on essaie d'intérioriser, c'est ça la difficulté dans le Maral, c'est que lui, il dit des choses en deux mots qui sont formels, hein, mais il faut essayer d'intérioriser pour voir de quoi parle-t-il. Je reprends. Siva lechol ha-Pesach al matzot umerorim. Il a ordonné de manger le Pessah sur des azimes et les herbes amères. Lior, pour enseigner, qui meito sheu echad yavou peulot mechulakot, que de lui, qui est un, viennent des actions scindées. Peulot, mechulakot, c'est les actions. Peulot, c'est des actions. Mechulakot, chelek, c'est une partie scindée. Velo nomar, kachar sheu echad peulotav echadim. Qu'on ne dise pas, étant donné qu'il est un, on pourrait imaginer que ne soit pas entraîné de ce qui est un, une multiplicité d'actions antagoniques. Qui a Eshbo Teva Echad et non Poel Rakpula Achat, les Chamem.
le feu qui a une nature qui est de chauffer. Vamaim sheba et teva echad en pulata brakle karer. Or, le froid, sa nature, c'est de refroidir. En adamar azeh, belion en barar. Ceci n'est pas dans les réalités supérieures de Dieu. Kemo shayus sovrim aminim. Comme pensaient les hérétiques, Shamrou mipe elion lotzeh haraot ve'atov. Ils pensaient que du Très-Haut ne sort pas le bien et le mal et le bien. Et d'ailleurs, pas besoin d'être des hérétiques. Après, la pensée populaire, pas seulement populaire, mais nous, enfin, on est du peuple, quoi. Chez les poulpeaux, quoi, les parigots, quoi. C'est nous, les mecs de la zone, quoi, de la pensée. Que je sais pas. Par exemple. Le diable, même dans le christianisme, il y a un peu ça, non? Qu'est-ce que il y a énormément ça. Il y a le Christ, l'antéchrist, etc. Alors, ça a été. Il y a eu il y a eu les Cathares, il y a eu il y a eu beaucoup dans l'Antiquité. Et alors, mais c'est un problème. Laissons les choses qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on connaît. Prenons, par exemple, disons, bon, on va refaire son petit refrain, là, on va parler de la Shoah. Mais disons, moi, vous avez vu et lu des choses horribles sur la Shoah, mais le truc le plus horrible, je vais vous dire que moi j'ai vu, c'est une bande dessinée, je crois que ça s'appelle Le violoniste de Budapest. C'est aux éditions Steinkiss. Vous connaissez les éditions Steinkiss? C'est un monsieur, Kissous, dont la mère est née Stein. J'ai pris contact avec lui. C'est un nom de Meknès. Non, Kissous, non, Kessous, c'est Meknès, mais Kissous, c'est des juifs égyptiens. Hein? Et j'ai pris contact avec lui parce que quand mon papa est décédé, mon papa lui a écrit un manuscrit sur sa vie et j'ai pris contact pour en faire une bande dessinée aux éditions Steinkiss. Ah. C'est en cours, hein? Non, mais il m'a dit il faut que je travaille plus le manuscrit. C'est résistant. Ouais, c'est très sympa. Alors, c'est une très bonne maison d'édition, excellente maison d'édition. Et bon, j'ai pris contact avec lui et il a sorti un truc. Alors, c'est le plus horrible. Je crois que ça s'appelle. Je vous le conseille pas parce que il faudra prendre des calmants après. Là, ça a l'air de rien. Il y a un peu de sortir de Covid, là. On ne Là, peut même pas aller à Roland-Garros, on ne va pas en plus rajouter. Attends, ça a l'air de rien. C'est une bande dessinée sympathique. Et il y a disons, à la page 35, si je vous le fais à la louche, il y a un truc dans le récit. Tu pètes un câble. Ça, c'est le pire que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai vu. Et c'est une histoire vraie, c'est à partir d'une histoire vraie. Mais bon, alors tu vas te dire, bon, tu vas dire les forces du mal, quoi. C'est comme ça. C'est les forces du mal, c'est les forces sataniques, les forces du mal. Et dire que tout ça vient de Dieu. Le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, a écrit un livre là-dessus, s'appelle Dat Tevunot. C'est quoi le mal? D'où vient le mal? C'est un livre entier là-dessus, Dat Tevunot. Da'at, Oui. comme ça. Da'at, oui, comme la connaissance. Ouais. Da'at Tevunot. Ça a été traduit en français d'ailleurs, par Rav Mordechai Shefki. Ouais. Et Da'at. Alors, mais là, c'est la thématique qu'aborde le Maharal. Et c'est ça l'origine. C'est ça l'origine de l'idolâtrie. L'origine de l'idolâtrie, c'est de dire qu'il y a des pouvoirs scindés dans le monde. Qui attribué de la divinité à des phénomènes qui sont séparés. Ils sont séparés. Il y a une unité originelle. Mais a priori, tu vois pas. Par exemple, grâce à Dieu, nous, on n'a pas eu l'expérience de la guerre. Mais laissons la Shoah de côté. Mais prenons par exemple moi
moi, je suis fasciné par la bataille de Stalingrad et je ne suis pas le seul. Tu lis des choses sur la bataille de Stalingrad où tu as entendu des gens qui ont vécu la bataille de Stalingrad. Tu vois des forces pas normales. Ce n'est pas des choses normales. Il y a eu un déferlement de puissance que l'humain ne peut même pas imaginer que c'est possible, des trucs comme ça. Est-ce que je tutoie, est-ce que tu as lu Vie et destin de Vassili Grossman? C'est un livre incroyable. Il y a voilà, Vassili, le Vie et destin. J'aime le lire, mais c'est un peu gros, quoi. Bon, Tu l'as lu? non, j'ai pas lu. Non. Ah oui, bon, c'est pas vers 80, pas vers 80, 100. Ouais, Ouais. Non, mais c'est un livre. Non, ça veut dire, moi, j'ai commencé à étudier à 18 ans, j'ai arrêté de lire je ne lisais que des livres de Torah. Et quand il est sorti, en 83, là, 83, 84, j'ai lu ce livre, et là, je me suis dit, attends, un livre peut faire quelque chose, quoi. Ah là, c'est un livre, c'est sûr qu'il y a plein de raisons sur le bloc communiste qui s'est cassé la figure. Mais il a participé au truc, quoi. Il a un truc, mais un truc de ouf, quoi. Très Pourquoi ça a spécial. participé? Parce que justement, il a aussi exprimé la grandeur de cette grande guerre patriotique. Non, tu vois, lui, moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort que Solzhenitsyn. Parce que Solzhenitsyn, il a un message. Tandis que là, Grossman, il n'a pas de message. Il n'a pas de message. Solzhenitsyn a un message. C'est quoi? La grandeur de la Russie. Je défends la grandeur éternelle de l'âme russe. Ouais. La 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 la. Ça, c'est Solzhenitsyn, tu vois, c'est l'éternité de la Maurice qui a été bafouée par le communisme. Voilà. Mais bon, c'est nul, quoi. Non, c'est bien, mais quelque part, tu as un message. Vassili Grossman, tu as terminé le bouquin, tu te dis, nous, et alors, il n'y a rien. C'est sublime. Ça t'a plu, là, on t'a vendu le truc. Non, j'ai réfléchi. Mais il faut passer les 80 premières pages parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas qui est qui, pourquoi, machin. Ok, passons. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu vois, tout ça pour dire, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a été, parce que j'ai habité pendant 12-13 ans dans le 11e arrondissement, hein, tu te souviens? Voilà. Et au square Maurice Gardette, à l'époque dont ça fait 20 ans, il y avait encore des vieux juifs yiddishisants au square. Ah oui, il y a 20 ans encore. Ah ouais. Et alors, une fois, j'étais avec mes enfants au square, et il y avait un vieux monsieur comme ça, un Alt-Yid, qui dit « Ah, Good Shabbos ». Alors, on commence à discuter, pas un monsieur religieux, mais Good Shabbos. Alors, il avait très, très vieux. Il était à Stalingrad. Il m'a dit, écoutez ça, il m'a dit qu'il a été laissé pour mort à la bataille de Stalingrad. Et quand il traversait le pont sur la Volga, il y avait les bombes qui tombaient. Et lui, il avait été élevé au Haïder. Il connaissait Teilim par cœur. Quand il était dans l'armée rouge, il traversait le pont, il disait Teilim. Tu vois, le mec de l'armée rouge qui dit Teilim, c'est excellent, non? C'est bon. Et le mec, il était dans un charnier, il était mort, le mec. Et dans un charnier. Et finalement, il vivait encore. Il lui a fait une opération, il a perdu un poumon. Et ce mec, il a vécu hyper vieux, quoi. Il devait avoir une résistance. Parce que ce que j'ai vu dans Anthony Bever, c'est qu'ils étaient tellement dans une situation de désorganisation, les Russes n'arrivaient même pas à soigner leurs propres blessés. Ouais. Et là, c'est une boucherie.
Mais ils Ah, ont donc le mec, il a envoyé. survécu. Mais c'était extraordinaire, le mec. Tu sais, le mec dans l'armée rouge qui dit Tsainim par cœur, tu vois, en traversant la Volga, les bombes qui tombent, tu vois l'image. C'est extraordinaire. Et tu l'as pas lu, c'est le mec qui te raconte ça. Je l'ai vécu, il te dit le mec, c'est excellent. Mais il y avait des forces. Mais maintenant, ça n'existe plus. Là, à la même époque que j'habitais dans ce quartier, il y avait un autre vieux comme ça. Il voyait les gosses, là, Chavez, j'allais au square Chavez. Il dit, ça fait du bien de voir des juifs vivants. On a vu tellement de morts. Le mec, petit marocain. Non, mais je pense que tu as autant d'histoires à raconter parce que vous vous promenez avec la panoplie du juif Ah ouais, reconnaissable. ouais. Je pense que ça joue énormément. Ah oui, c'est vrai, les mecs, Ils viennent te voir. Bah oui, ils viennent te voir. Ah oui. Mais là, bon, maintenant, on est le 21e Non, non, siècle a là, commencé, donc je ne sais pas s'ils sont encore Ouais, d'actifs. il n'y a plus tellement. Il n'y a plus tellement. Il y Hein. a plus tellement. Mais entre parenthèses, il y a Budapest, la tante de mon épouse, qui vit toujours, et dès qu'on peut aller à Budapest, on va la voir. Parce qu'elle, c'est aussi une rescapée, et je crois que le premier voyage qu'on va faire, dès qu'on peut, ça sera à Budapest. Elle dit, elle n'a pas 95 ans, elle a 100 moins 5. La tante de mon épouse, elle a 100 moins 5. En tout cas, tout ça pour dire que quand tu lis ou tu entends des choses sur Stalingrad, tu vois une puissance. Tu te dis, quand les anciens disaient qu'il y avait le dieu de la guerre, tu les comprends. Parce que la guerre, c'est un déferlement il y en a qui vont te dire même de très bonnes choses. Il y en a beaucoup. Jusqu'à la guerre, il y a des fois le meilleur de l'homme qui ressort. Et d'ailleurs, ce qui ressort dans Vie et Destin, que Staline, il a compris, Staline, il avait compris, il a donné de l'autonomie à ses soldats pour qu'ils prennent des initiatives. Et en prenant des initiatives, c'est comme ça qu'ils ont vaincu la chose. Et dès qu'ils ont gagné la bataille de Stalingrad, tous les commandants, etc., ils les ont envoyés dans les camps parce qu'ils avaient pris trop d'initiatives. Ils avaient eu le goût de la liberté. C'est extraordinaire. C'est un génie, hein. Il a lâché les vis, tu vois. Il a desserré les vis pour qu'ils gagnent. Une fois qu'ils ont gagné, ils ont goûté le goût de la liberté. Plaf, dans les camps. D'ailleurs, mais Zhukov, Il n'a pas été dans les camps puisqu'il a été vainqueur de Berlin. Il a été disgracié. Ah. Évincé. La progression de l'armée occupaire, 50 000 morts par jour. De l'armée rouge. Voilà, effectivement, c'est inimaginable. C'est en présence. Voilà. Mais des gens qui ont l'expérience de ça, ils se disent, il y a le dieu de la guerre. Voilà. Il te dit, alors qu'il y ait, si tu veux, qu'il y ait des forces, des fois antagoniques dans le monde, et que tout ça ait la même source, il faut se lever tôt, quoi. Alors ça, c'est ce que le peuple juif a comme mission de clamer au sein de l'humanité. Mais c'est pas la fastoche, quoi. Donc c'est ce qu'on est censé penser quand on dit chemin Israël, c'est ça? Entre autres, ouais. Une force antagonique, une source unique. Hachem Echad. Alors, je pense que est-ce que tu as le temps de prendre ton petit déj? On y va. Ok. C'est pas comme les hérétiques. Parce qu'ils pensaient que depuis le Très-Haut,
ne sort pas le mal et le bien. Klomar, min echa lo yavo dvarim mechulakim. Que du un ne sort pas des choses scindées. Aval haemet enokar, mais la vérité n'est pas comme ça. Aval ou idbarar echad ou meyuchad. Mais l'Éternel est un et unifié. Kemo shora lanu beotsi otanu bemitzraim, comme il nous l'a enseigné en nous sortant d'Égypte. Venoda arduto beolam, et a été promulguée son unicité dans le monde, puisque dans les plaies des éléments, par exemple le feu dans la grêle a pactisé avec l'eau, etc., etc. Comme on l'a vu plus haut. Mikol makom ou poel peulot efachiot. C'est pour ça d'ailleurs que l'unité fondamentale de Dieu dans le monde, eh ben, c'est le couple. Parce que la bataille de Stalingrad, c'est bien. Voilà, j'aurais pas osé. La chute, elle est bonne, là. La Ah, chute, j'aurais elle est pas- bonne. Et en plus, elle n'avait pas l'air prévue là. C'est ça qui est intéressant. La bataille de Stalingrad, c'est rien. Donc, Mais, le chef qui fut fusillé, tout est. mais, C'était un mec qui- que le principe, alors mais regardez, comme ça, c'est quelque, le Maharal le dit plein, que il dit, le Maharal, on a déjà vu moult fois, que l'homme et la femme ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas. Que l'homme, le principe de l'homme, c'est la lettre Yud. Le principe de la femme, c'est la lettre E. Ce sont deux absolus scindés qui ne peuvent pas vivre. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, que l'amour dure 3 ans, point. On passe à autre chose. Sauf si on met la présence divine. Et ça, c'est que la présence divine qui unit l'homme et la femme. Parce que c'est Dieu qui unit, c'est ce qu'on a vu moult fois, que le fait qu'un homme et une femme puissent vivre, c'est une mention de la présence divine ici sur terre. Parce que c'est l'aide divine sur terre. Il n'y a que Hachem qui peut unifier les contraires. Donc ça, c'est comment dire, alors, vous voyez, aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de femme, qu'il n'y a pas d'homme, etc., que en vérité, c'est... Quelqu'un m'a dit, ça s'appelle, c'est liquide. Sociale. Comment ils appellent ça? Je crois, ils appellent ça, ce sont des identités fluides, voilà, identités fluides. Parce que c'est la négation profonde du Dieu un. C'est un point extrêmement puissant. C'est la négation qu'il puisse y avoir la possibilité d'une unité à travers des antagonismes. C'est la négation fondamentale. C'est-à-dire, il n'y a plus d'antagonisme. D'abord, on est tous d'accord, on est tous féministes, tous bio, tous pour les mêmes choses. Donc tout va bien. Ouais, donc il n'y a pas d'opposition, aucune opposition. Et comment? Voilà. Mais tu as raison d'ailleurs. Hein. Non, tu as raison. Monsieur a raison, etc. Comment dire, pourquoi? Parce que en vérité, c'est une dimension idolâtre de nier qu'il puisse y avoir une unité intime entre des antagonistes. C'est une problématique extrêmement fondamentale ici qui est traitée. Voilà. Donc, alors,
כמו שהורה לנו הוציא יותר ונודע לנו, מכל מקום הוא פועל פעולות הפכיות. Regardez ici, quoi qu'il en soit, il agit des actions antagoniques. שהוא הגואל, הוא מביא השעבוד, כמו שגלנו ממצרים, והוא הביא השעבוד לישראל. Parce que c'est le même Dieu qui a amené l'asservissement et c'est le même qui nous a délivrés. C'est la même source. Celui qui nous a amené l'asservissement est le même qui nous a amené la Géoula, le Fika. C'est pour ça qu'ils dit les Chol Pessar, Azé, Amoré, Ala Ardout. C'est pour ça, le Pessar proclame l'unité. Mais on le mange sur le Matzot, la thèse du Maharal, c'est que les Matzot expriment la libération. Et les herbes amères expriment le Sherboud. Et donc, donc, il y a en même temps le Shiaboud et en même temps la Géoula, l'expression de la Géoula. Le Fika, c'est va l'échol à Pessarazé, à Moré à l'Ardout, al Matzot Morim, sur manger sur les Matzot qui expriment, parce que les Matzot, on sait qu'il y a un grand débat, que représentent les Matzot? A priori, on dit l'Armania, Darflou, Avatana, Ve'ara, Demisraim. Voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte, donc le pain de misère. Donc a priori, et c'est la thèse d'Avraham Banel, que c'est le pain des esclaves, parce que Avraham Banel explique que comme ils n'avaient rien à manger, ils mangeaient des choses difficiles à digérer pour qu'ils aient l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre. Mais le Maharal, il dit que non, que les Matzot expriment la libération, comme on le verra dans la suite. Ça, c'est pas évident, hein. C'est pas vraiment, ça se dit. Parce que si tu dis que c'est un peu de misère, que c'est du mal, que c'est pas agréable, ça marche plus, les antagonistes. Ah, voilà, c'est que la misère plus la misère. Misère. Voilà. Donc la lecture du Maharal est fondée sur le truc que la matzah représente la libération. Sinon, ça marche pas son truc. La misère. On dit à l'Armania, donc il y a les deux aspects. Oui, mais le Maharal dit il y a un seul aspect, lui. Il va expliquer en quoi le pauvre exprime la libération. Hein? Ouais, ça c'est. Bon, ça c'est donc c'est sa thèse et les herbes amères qui. Ça va Antoine là? Ça va? Il est bien. Bien. Toujours là. Ouais, ça va? C'est bien le spectacle là? J'aimerais y participer plus, mais j'avoue qu'il y a le petit qui se change à côté. Ah oui, donc sympa. je jongle un peu. On peut le voir là? Bientôt, pas encore tout de suite. Ok. Alors, on continue. Il a quoi? Il a 2 semaines, ton fils, ou 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines. Un mois, la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Mazel tov. Alors, ok. Matzah mora à la Géoula. La matzah proclame la libération qu'Asher Yadoua, comme il est connu, enfin il va le développer dans la suite en vérité. La merorim à la charbout, les herbes amères, bien évidemment, sur l'amertume de l'esclavage. Le fikar qui a kol bekoro, parce que tout vient de lui. Shua mochetz vous arofé. Entre parenthèses, j'ai envoyé un lien d'un discours du Rabbi de Klausenburg. Ouais, je n'ai pas encore regardé. Je l'ai envoyé pour toi particulièrement. Ouais. C'est en hébreu, c'est traduit en hébreu, c'est en yiddish, mais c'est traduit en hébreu. Ouais, mais à côté, il faut comprendre l'hébreu, c'est rapide. Oui, c'est rapide. Mais il dit à Auschwitz. Il le dit à la fin, mais c'est sublime. Ouais. Bah, ça, c'était un vrai rabbi. Tu t'es regardé, Jonathan? Tu as vu Rémi? C'était quelqu'un de. Ça, c'est vraiment. C'est qu'un audio. Hein. Et ça, c'était un vrai rabbi. C'est ça, parce que quelqu'un le connaît facile, etc. Là, si tu comprends ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est un rabbi?
Un vrai rabbi. Je te conseille, hein, je l'ai mis. Bientôt sur Herzeit, c'est 9 Tammuz. Ah, c'est magnifique. C'est sublime. Ah, c'est vraiment sublime. C'est qui a construit la Kehila Natania L'Agnado, c'est lui qui est à l'origine de l'Agnado. C'est un grand. Voilà, c'est lui. C'est lui qui est à l'origine de ça. Sanz, c'est lui, le rabbi de Sanz. Sanz Klausen. Bon, ok. Mais franchement, je vous conseille. C'est mon épouse qui m'a montré ça ce matin. Mais franchement, je vous conseille. Ça veut dire, on voit un rabbi, c'est pas quelqu'un qu'on a tous les jours. Je vous conseille. Hein. Et si on a la patience, on fera la traduction en français. Ok, on continue. Donc tout ça pour dire, parce que lui, il a vécu et le Sherboud et la Géoula, et il parle de ça aussi. C'est très beau. On continue. Voilà. Matza mora à la Géoula, kasher adura, meure au Sherboud lomar, que tout vient avec Koko, choua mochetz ou arofé. C'est lui qui oppresse et c'est lui qui guérit. Bezrat Hashem, binyan azeh narir le kaman. Avec l'aide de Dieu, plus loin, nous développerons cela. Baltomar, aré amatsa et namra la goula. Ah, maintenant, ne dis pas que la matzah n'exprime pas la délivrance. Rag bishvil, chez le ispik betsek, batseket, chez la votenu, l'armitz, qui gorshum et mitzraïm, veze loaya balayla, kodem chez yatsu. Et maintenant, ne dis pas que la matzah, c'est parce que la pâte n'a pas eu le temps de nos pères de lever, car ils ont été renvoyés d'Égypte. Mais ça, c'était pas dans la nuit avant qu'ils sortent. Bishlama, Merorim, Shapir, Moral, Shiaboud d'Israël. Ça va bien que les herbes amères expriment sur l'asservissement d'Israël. Aval Matzah, Shomoré à la Géoula, Aya Mora à la Géoula. Mais que la matzah exprime la délivrance. Comment cela exprime la délivrance? Vadé loyazé. Mais quand Dieu dit à Rosh Chodesh, donc 2 semaines avant, vous mangerez sur des azimes. Mais les azimes n'étaient encore pas le signe que leur pâte n'a pas eu le temps de lever, puisque c'est après qu'ils ont mangé le sur les azimes que leur pâte n'a pas levé. Ah, ça, c'est la question tout le monde se pose. Hein. C'est le bug. Il y a plusieurs bugs dans le Seder de Pessah et on ne comprend pas. On mange le Korban Pessah et après il y a la sortie d'Égypte. On dit pourquoi on mange des matzot parce que leur pâte n'a pas eu le temps. Or, eux, ils ont mangé des azimes avant. Donc, cuit, ça ne marche pas. Voilà. Au bif, la marmerorim, Shapir, Montréal, Chiaboud d'Israël, ça va bien les herbes amères. Ça exprime sur l'asservissement. Mais le matzah, shomora la goula. Comment ça va sur les vents? Et encore, la pâte n'a pas eu le temps de lever. Si tu veux, tu peux dire Kemo chez Pirouche à Ramban, peut expliquer comme explique Nachmadi. Shaya Galou vient de Alif la Kojbo, Chaté Datset Bechipazon. Première thèse, celle de Nachmani, que Dieu savait qu'il sortirait précipitamment. Il le savait. Comme d'ailleurs, on a vu dans le chapitre précédent, 11, chez Ken Nama, Beshol Kalek Garesh Igarer Etrem, Balkocho, que quand il vous renverra complètement, repoussés, ils vous repousseront contre votre gré. Kemo Shigila Lahem, Shigaresh Otam, Balkocham. Donc Dieu, prophétiquement, leur a dit qu'ils vont être renvoyés à toute vitesse. Car Gila Lahem, chez Loyaspik Betsek, chez Lahem, l'Armitz. Donc on peut dire que prophétiquement, bien évidemment, Dieu leur dit que vous mangerez avant que ça se passe la pâte qui n'aura pas le temps de lever. Omnam, le Kaman Idbaer, mais plus loin nous allons expliquer, des lokashiamidé, il n'y a pas de question. Veonachon kasher amarnu, mais fondamentalement, comme nous allons dire, chez Karamatsa Mora Alegoula, que la matzah proclame la délivrance.
Kemo Amorim Shomora al Shabut. Comme les herbes amères proclament l'asservissement. Kamerirut Mora Shabut. L'amertume exprime l'asservissement. Le fils Adam Itzpael Minamerirut Kemo Shimitpel Ameshuabad. Le cas Ramerurim Morim al Shabut. Bon, alors là, le Maral, il dribble. Ce que tu pourrais dire, parce que c'est amer, tu peux dire que c'est amer. Bon, alors là, les herbes amères, parce qu'il y en a qui prennent de la laitue, hein. Il y en a qui prennent de la romaine. Hein, je crois que le minag en Afrique du Nord, c'est beaucoup la romaine. Messieurs, là, Ouais, la romaine. qu'est-ce qu'ils prenaient à Fès Attends. Non, mais vos parents, grands-parents, ils vous ont dit C'est la romaine. la romaine, d'accord. Ok. Bon, alors nous, les Ashkenazes, c'est le réfort. Bon, tout va bien, tu prends le réfort, là tu as compris la servition, qu'est-ce que c'est. Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand métaphysicien pour comprendre. Tu prends le réfort, tu comprends tout seul. Mais la romaine, c'est pas vraiment amer, non? Non, mais c'est pas ta mère. Ouais, il y a des herbes, il y a des salades. Des salades qui sont un peu amères, ou alors les endives. Les endives, les endives, c'est tout à fait cachère pour le Maroc. Alors les endives, oui. Enfin, qui dit indivi? Chachavina, ouais, il dit indivi. Indivi. Alors, ok. Donc moi j'ai un peu du mal avec sur la laitue parce que je vois pas l'amertume. Hein. C'est toujours été pratique, c'est l'amertume pour les adultes. Les adultes qui ressentent plus l'amertume dans un légume, les enfants, oui. Les enfants, vous leur donnez une endive, un peu de la laitue crue, tout de suite, ils du réfort. Bon, le réfort, ça c'est évident. Mais la laitue, oui. C'est amer. ah oui, Oui. ah oui. Nous, on est plus. Et C'est un même, peu fadas, non? Fadas, quoi. Je sais pas. C'est insupportablement amer. oui, mais c'est Non, pas- alors lui il va dire, c'est pas forcément que ça soit, c'est pas forcément un problème insupportable. Mais amer, on t'a pas dit des herbes qui t'arrachent. Nous, on a besoin de. Il y a comme un média mental. On nous explique le lien entre le marom et ce que ça veut dire. Un enfant, instinctivement, il va comprendre, sans avoir Sans besoin, speech, sans oui. speech, sans speech, Que c'est amer. que c'est amer, tout de suite. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas d'assaisonnement. Il y a rien, Donc c'est raide. C'est raide. c'est raide. D'accord, Moi, ok. j'ai envie de te répondre que c'est bien ça, mon truc, pour le faire. Mais là, en fait, c'est bien que pour les enfants. Ça c'est vrai. Hein. Donc nous, C'est vrai. on ne le sent pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, moi, cette année, il y avait pas mal de petits enfants à la maison. Le CDR, c'était vraiment pour les enfants. C'est vrai. Non, on participe. Ouais. C'est vrai. Ok, donc je garde ce que vous dites, qu'il y a un côté raide, hein, parce que en général, la salade, on prend un assaisonnement. Hein. On ne mange pas la salade comme ça. Donc c'est raide, c'est âpre, raide. Alors il va dire une notion très intéressante que je n'aurais pas du tout pensé. Il dit alors, où suis-je? Alors, Amerirut Mora Sheabut. L'amertume exprime l'asservissement. Le fils Adam Mitzpael Minamerirut. Parce que l'homme est, comment dire, ressent la Merirut, il est Mitzpael. Et impressionné. Enfin, Oui, impressionné. C'est la traduction précise. Impressionné par la Merirut. Kemo Shemit Pael Amshuabad. Comme et agit
l'asservi l'esclave. L'esclave, c'est le fait qu'il est manipulé, par son maître. Le maître lui dit fais ci, fais ça. Le problème de l'esclave, il y a plusieurs degrés dans l'esclavage, mais l'esclavage, c'est qu'il n'a pas d'autonomie. Il est l'objet façonné par son maître, que lui fais ci, fais ça. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un esclave. Voilà. Donc, de la même manière, le goût t'impressionne. Tu es façonné par le goût que tu ressens. Le goût te manipule. C'est ça ce qu'il dit. Voilà. Donc ça exprime le shi'aboud. Ce n'est pas forcément la force, le fait que ça soit terrible, Non, c'est pas comme le réfort. c'est que tu n'as pas de possibilité de répondre. Mitzpa'el, ça veut dire tu es façonné par. C'est ça la traduction du mot. Voilà. C'est le mot subi. Oui, pas parce que Subi, tu subis. Voilà. tu n'as pas de Il possibilité il subit. Voilà. C'est ça, subit. Ça, c'est l'esclavage. Donc, toujours le Maharal il dit que la matière subit. Voilà. La matière subit. Donc, ils étaient dans une dimension de soumission. Rien à matzah, chez Kran matzah, or la matzah est appelée matzah, bishvil, chez Enba ta'am klal. La matzah n'a pas de goût. C'est un pain neutre. C'est un aliment neutre. Vaochla lo ekabel shumit palut. Celui qui la mange, tu vois, tu manges une bonne challah vendredi soir. Tu dis à la maîtresse de maison, ah là, hyper bonne ta challah, vraiment super bonne, hein, félicitations. Hein, vraiment là, magnifique. Parce que tu as mangé la pâte levée, elle développe le goût. Or, le pain non levé, c'est contraire d'un développement du goût. Donc là, le kabel choumé pas l'out, il ne reçoit pas d'impression. Razal shimshu belashon matzah davar shenba tam klal likroto beshem matzah shekaru shelo malia velo kamia velo apitz matzah. Alors, quelque chose qui n'a pas de goût, quelque chose de neutre, qui est. Alors, si je ne m'abuse, là-bas, c'est une peau brute, non tannée, ça s'appelle matzah. Une peau brute, non tannée, qui n'a pas reçu l'omalia, c'est-à-dire que quand tu tannes, tu mets des sels, pas forcément du sel, mais des sels, et tu mets camillard, tu mets de la farine pour que ça comment dire, pour que les restes de chair se pourrissent, voilà. Et afitz, c'est des agents qui tannent, des tanins, hein, c'est des tanins, c'est ça, afitz, qui va faire que de la peau de bête. Si tu laisses la peau de bête comme ça, elle va pourrir. Et ça va, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Le phénomène, comment on fait du cuir, monsieur? Ouais, non, là, c'est un truc de fait. Hein. Ah ouais. Ouais, ça sent fort. Tu étais là-bas? C'est connu, hein, c'est connu. Ah oui? C'est connu dans le monde entier, hein, les tanneries de Fès. C'est l'agent. C'est les tanins, je crois. C'est ça ce qui va transformer. C'est de fumer toutes les chairs. Voilà. Et qui va transformer le derme, il va le transformer en quelque chose d'imperméable, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'es né à Fès? Non. T'es né en France? Oui.
Norvégien. Suédois. Des Suédois. Ok, alors continuons. Alors, quelque chose qui n'a pas reçu qui n'a pas subi de transformation, ça s'appelle la peau non travaillée de bête s'appelle matzah. Non travaillée, non subie, voilà. Il n'a pas subi la transformation. Matzah. Bishvil, shenbo davar klal. Il n'y a rien. Le fikar matzah i à la chérout. La matzah, c'est la liberté. Quand il y a chérout, alors regardez ici, là, disons, je n'ai jamais fait ça. Je le découvre avec vous. Hein. La liberté, enbo itpalut. On ne subit pas. Voilà, ça. On ne subit pas. Alors, pour exprimer ça, tu pourrais dire, c'est un peu étonnant parce que la pâte, quand même, il faut l'étaler, il faut quand même la travailler. La matzah, justement, on doit faire que ça ne lève pas, donc cette pâte, il faut la travailler rapidement, il faut l'étaler. Mais en tout cas, au niveau du goût, du goût, il y a une neutralité. Neutralité. Et bon, c'est vrai, hein, les matzot faites main qu'on mange avec de la farine complète, relativement complète. Mais la matzah en farine blanche, Rosinski ou les matzot, elles sont neutres quand même. Donc, vraiment, c'est vrai, le goût est. On ne met pas de sel, il n'y a rien. Il y a rien. Donc ici, il dit le fait que ça n'exprime pas, on ne mélange rien là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui va mettre en valeur un goût. Donc, il y a un côté neutre qui exprime la liberté, parce que la liberté, c'est le fait de ne pas subir. Bon. Et de la même manière que l'asservissement est en allusion dans les herbes amères par l'amertume amouflag, l'amertume incroyable. Amoré Ashiaboud. Donc il a l'air de dire quand même que c'est le réforme, vous voyez. Qui colle maror relon mitpaem min merekutu. Tout celui qui mange les herbes amères, il est saisi par son amertume. Hein, donc il a l'air de dire quand même que c'est quand même. Hein. Car mora matzah, or la matzah c'est le contraire. Car mora matzah al cherut exprime la liberté. Shenba et palut. Tu n'es pas manipulé par, tu ne subis pas. Ça, c'est la libération. Il faut méditer là-dessus. Hein. Parce que, ouais, qu'est-ce que vous en pensez là? Oui. Non, mais à part le fait que c'est splendide, moi, j'ai pas compris. C'est clair, t'es content, quoi. T'es heureux. You are very happy. Moi, bon. Le fait de ne pas être saisi, un aliment neutre, Comment? le fait de ne pas subir. Attends, les enfants d'Israël, ils vont être libérés en pensant à la Torah, et on ne subit pas quoi par la Torah. On va faire marrer. Le matin, tu te lèves, tu aimerais écouter Canteloup, là, raconter ses trucs. Non, tu vas au Minyan. Ça dépend quelle liberté. Ça dépend quelle liberté. Non, mais d'accord, mais on subit quand même la volonté de Dieu. Donc, non, mais non, alors, il faut dire que c'est une liberté à un moment T. Qu'est-ce qu'il en pense, Antoine, là? Antoine, il change son petit, là. Là, est-ce que, regarde, moi j'ai l'expérience Baruch Hashem de plusieurs enfants et de petits-enfants maintenant.
je conseille Pampers. Alors, on teste Pampers. Pampers, c'est pas mal, je reconnais que. Je te dis pourquoi. Parce qu'une fois, j'ai entendu, il paraît que Churchill, il disait, je fais des économies, je prends toujours la meilleure qualité. Pas mal. Parce que tu prends les trucs des chaînes, etc., c'est pas mal, mais ça fuit. Donc, C'est vrai. oui. Ah, il est vraiment là. Et- C'est- Dans le passage, voilà. Donc là, à ma gauche, tu n'es pas là, mais Jonathan Serrero. pas impressionnant. Il n'est pas mis pareil. Il est bon, pareil. Il est très bon. Donc, il y a un esprit discordant qui dit qu'il y a des produits de grandes chaînes qui valent largement à bien moins cher que Pampers. Ah, Lidl. C'est Lidl qui revient. C'est toujours Lidl qui revient. Voilà, Lidl. Voilà, la qualité allemande, tu vois. C'est l'effet de Alors, parler de liberté amené aux Rabotai, couches. tout ça pour dire que là, parce après on sort d'Égypte, et même c'est un peu contradictoire, puisqu'ils ont été forcés à un moment, comme il va le dire dans la suite, à sortir. Donc, ils sont forcés à ne pas être manipulés. C'est un peu Et parce que trop- l'objectif, c'est Oui. pas de la liberté, non? C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être serviteur d'Hachem. Donc, c'est pour ça que c'est une liberté d'un moment T pour pouvoir recevoir quelque voilà. chose. Donc il faut dire à un moment T, il y a la matzah. Moi, je trouve que la princesse, c'est comme ça. C'est pas. En fait, on a une en Égypte, tu peux manipuler pour la donc, le fait de se mettre dans une mentalité, on va faire ça. C'est tout pas l'impression de la même fois. Ah. C'est comme un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai résumé tout à l'heure, tu n'étais pas là, je crois, Jonathan, sur l'histoire Ben Arbaïm, que c'est un moment qui n'est pas typé. C'est un moment neutre. Voilà, c'est la même notion. Un moment neutre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est Abraham qui a dû partir. Il m'a écrit pour préciser. Où ils sont mes copains? Ah d'accord, ok. C'est bon là? Tu es avec nous, Ouais, Antoine? ouais. Ok, d'accord. Tu vois là ce qui se passe? Je vous vois. Ok, d'accord. Oui. Tu entends qu'est-ce qu'il dit Jonathan Serrero? Alors non, j'ai pas entendu. Tu parles le plus fort peut-être pour notre ami. Oui, c'est-à-dire la matzah. Tu peux pas mettre de la confiture de myrtille sur ta matzah le soir de Pessah. Donc, il n'y a rien de spécial. Donc là, c'est ça. Donc, je reprends ce que toi, tu dis. Prenons un exemple. J'ai fait un test, j'ai fait un tour de table. On met là des canettes de Coca, des canettes de Pepsi fraîches. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, je prends Coca. Là, je fais vraiment le bof, tu vois. Le bof. Le mec, très bof. C'est pas bon. Ah, je prends Coca. Toi, Rémi. RC Cola.
Mais Non, non, t'es obligé. Tu Tu es obligé. 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 Un homme libre. Non, non, mais, alors, je reprends ce que dit Jonathan. C'est-à-dire que la réalité prosaïque du monde, c'est qu'on est manipulé. Alors, on est manipulé. On réagit. Donc, c'est là-dessus qu'il y a le marketing. C'est un exemple parmi d'autres. On est manipulé. On est manipulé par notre famille, par notre milieu, par notre. Etc. Les gens avec qui on travaille, etc. Bon, ok. On réagit, on est manipulé. Et si le Maharal nous dit que le moment T de la sortie à la liberté, il y a un déblayement de tout ça. On déblaye. Ah, ça c'est, on déblaye, là, il y a rien quelque part. Rien. C'est neutre. Quelque chose de neutre qui n'est pas typé. Voilà. Qui n'est pas typé. Et ça, c'est la Géoula. Le moment T de la Géoula. Maintenant, tu te dis, Rémi, non, pardon. Antoine a dit, excuse-moi, Antoine, toi, tu as dit, mais le but est de recevoir la Torah. La Torah, quelque part, on est, comme on dit, Moshe Rabbeinu, il est Eved Hashem. Il est serviteur de Dieu. Même, on va dire, esclave de Dieu. Ce qui est le niveau supérieur, comme dit David, Ani Avdecha ben Amatecha, je suis ton esclave, fils de ta servante. Mais pour ça, il faut un moment rompre avec le mitpel. Voilà. Donc c'est très fort hein, ce que dit le Maharal. Hein, ce mitpel, c'est que c'est. Est-ce que c'est pas le. D'ailleurs, je me demande comment comment le Maharal a cette clarté d'esprit pour ça. Toujours, je me demande comment il a un esprit analytique. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'esclavage? C'est subir la pression. Voilà. Je ne sais pas, c'est trop spécial. Hein. Il y a quelque chose de prophétique. Il n'est pas le premier degré de la liberté qui consiste à se libérer de tout ce qui nous manipule, justement. C'est le premier degré de la liberté. On voit au début, il y a une phrase qui m'a frappé au début du chapitre, quand on l'a lu, quand le Maharal décrit les actions d'Akadosh Baruch Hu, Ve'ein mi yomer lomatas, et personne ne lui disait quoi faire. Là, c'est vraiment le degré suprême de la non-manipulation. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut lui dire quoi faire. Et là, c'est d'une certaine façon, la Matzah exprime ce premier degré où on est soi-même, en tant qu'homme, plus manipulé. Mais il y a des degrés encore supérieurs de liberté. La liberté de l'homme libéré, telle que la Matzah l'exprime, n'est pas la liberté. Mais l'homme, je ne sais pas si l'homme est libre. Non. Mais l'homme sort à la liberté. Je ne sais pas si l'homme est libre. Oui. Dieu, il l'est. Dieu, il l'est. Mais c'est deux libertés différentes. C'est-à-dire que lui, son action est libre. Mm-hmm. Non, où s'exprime la liberté de l'homme, ça c'est très délicat. Mais ici, c'est une liberté par défaut, pas par excès. Voilà. Ce que toi tu dis, c'est que c'est pas une définition positive, c'est une définition par la négative. Voilà. Et c'est ça la sortie à la liberté. La Géoula, c'est ce moment où il n'y a pas la manipulation, il n'y a pas de subir de pression. C'est la neutralité. Ce que toi tu dis, mais on n'a pas défini positivement la liberté. Ça ne rentre pas, ça. Finalement, sur la. On peut dire que le même. Elle a quand même plus de goût que la Matzah. Elle n'est pas manipulée, elle n'est pas travaillée. Le goût, elle est là. Tu prends une endive, elle est jetée sur la table. Oui, mais le goût, disons, moi j'ai du mal avec la romaine. Mais bon, tu prends l'endive, ça te fait grincer les dents. Ça te fait grincer les dents. Oh, grincer les dents, c'est un goût. Sentir le goût et
Tu subis. C'est l'esclavage des sens. Oui. C'est l'esclavage des gens. Il distingue l'esclavage de la liberté entre ce qui a du goût. Ouais, alors, mais, chez Adam Mitpael, alors l'esclavage, Marie-Ruth, tu aurais dû devenir un rôti d'agneau. Là, vraiment, tu aurais été bien manipulé, toi. Il va le faire, le rôti d'agneau. Non, le rôti d'agneau, il est là, le rôti d'agneau. C'est le Pessah, non, c'est le corban Pessah, le rôti d'agneau. Mais là, alors, c'est là. Et le goût amer, c'est de l'esclavage. Mais c'est un goût, ça nous prend. Ça nous prend. Ça nous prend. Alors que la matzah, nous prend. alors ce qu'il dit, la matzah ne nous prend pas. Elle ne nous prend pas. Elle n'est pas addict à la matzah. La neutralité. Et la neutralité, c'est le premier degré de la liberté. Il n'y a plus de détermination. Il n'y a plus de détermination. Ok. Ce qu'il dit à Bronstein, parce que c'est un peu lié, c'est qu'il dit la sortie d'Égypte, on sait, on nous parle de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, mais l'instant T de la sortie, on ne peut rien en dire. On a des millions de personnes qui sortent, on n'a pas d'informations là-dessus. Le texte donc ça rejoint un peu ça, l'idée que la matzah qui symbolise ce temps T de la Géoula, et elle n'a pas de goût, on ne peut rien dire, quoi. Ouais, très bien. Voilà. Ok. Kamora matzah al chirut. De la même manière, la matzah exprime la liberté. Chez Enba itpa alut. Il n'y a pas donc de détermination. Non. C'est agir sur. Ouais. Oui, mais j'aurais dit non, c'est pas la bonne traduction. Itpa alut, il n'y a pas d'influence. C'est bien, d'influence. C'est bien, influence, c'est bien. Itpa alut, influence. En général, l'influence, on dit ashpara. Bon, oui, mais c'est bien. Ashpara, ça, il y a le côté d'agir aussi. Voilà. Zéou inyan acherut, ça, c'est la liberté même, le moment tel de la liberté. Ve'odda, de plus sache, qui est charge etzu Israël minashemut kim aliédé akelosh be'atzmo. De plus. Donc là, ça va dans ce que tu dis, ce que tu rapportes, Emmanuel de Rav Gronstein, que comme Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le définir par lui-même, donc la libération elle-même, tu n'as pas des mots. À ce moment-là, tu n'as pas des mots. Qui yefchar chez Tsu Israël mina shabut, qui im aliédé Akadosh Baruch Hu be'atzmo. C'était impossible qu'Israël sorte de l'asservissement seulement par le biais de Dieu lui-même. Vélo metzad amazal. Vélo, alors là, ça va dans le sens de ce que tu dis, Alexis, pas par quelque chose de. À quel moment on ne peut pas le déterminer, on ne peut pas le définir. Voilà. Qui m'a lié à quel moment Vélo médecin d'Amazal, pas par les constellations, pas par aucun aspect, Kemoshver Bezrat Hashem. Le Fika, le Yatsu Israël Bemadriga Shezba Zman, c'est pour ça qu'Israël n'est pas sorti dans un niveau chez Bazman, Chag Bemadrega chez Bazman. C'est que les durées interviennent dans ma vie. Alors, bien. Le Fika, le Yatsu Israël Bemagrega chez Bazman. Ils ne sont pas sortis sur un niveau où il y a du temps, Rak Bemadriga Shen Bazman, un niveau sans temps, qui colle Advarim Noflim Tachatazmam. Car tout aussi, il y a une détermination du temps. Venivrim Bezman, qui est créé dans un temps, Zulam, sauf Dieu, chez nous, Nofel Tachatazman, qui ne dépend pas du temps. Le cas Asar Lahem Achametz, c'est pour ça qu'il a interdit la pâte levée. Shaviyato nase bezman, que son existence dépend du temps. Tu laisses lever. Ça, tu laisses lever la pâte. Il y a le facteur temps et une définition. Là, nous, à la maison, mon épouse, elle fait du pain à la maison avec du levain fait maison.
n'est pas en train de nous dire. Alors là, tu vois, il y a le pain il lève le pain. Ça, c'est tout un art. Le fact rend une définition de la pâte le facteur temps. Voilà. Mais je comprends pas là. Oui. Il est en train de nous dire, non pas que les Hébreux n'ont pas eu le temps, mais c'est qu'il n'y avait pas le temps. Le temps n'existait pas. Ou j'ai mal compris. Là, Le temps est aboli. Pourquoi Dieu a interdit la pâte levée? Pourquoi la libération, c'est la pâte non levée? Parce que la libération, c'est Dieu. Il y a, là, c'est des choses bon, là, on est chapitre 36, on a vu énormément de choses dans les chapitres précédents. Or, la sortie d'Égypte, c'est Dieu lui-même et pas par autre chose, pas par une autre réalité. Voilà. Ani velo acher, voilà, avarti b'Yisraël, ani velo malach, velo saraf, etc. Donc ça, on l'a déjà vu plus haut, il a développé plus haut. Or, toute réalité, si c'était Dieu, c'est le facteur temps. Le temps, c'est la détermination. Alors, pour exprimer qu'il n'y a que Dieu, l'unité de Dieu dans la libération, pour exprimer ça, c'est un pain sans lever. Pas levé. C'est pas levé. C'est pas levé. Parce qu'en général, le pain, c'est dans la définition du pain, le fait que ça lève. Alors ça, beaucoup de penseurs de notre tradition disent que la première création, c'est le temps. Le car asar lahem achametz, c'est pour ça l'intérêt le chametz. Dans la définition, c'est fait par le temps. Si va la matzah, il a ordonné le pain pas levé, le pain zim, shavayata belozman, dont l'existence est 100 ans. Le fikar aya chilatam yetziatam la cherut amatzah. C'est pour ça, au moment où ils vont sortir à la liberté, ils mangent la matzah, shenla emsher zman klal, qui n'a pas du temps de durée de temps du tout. La salam achametz interdit le chametz shenase besman, qui est fait dans le temps, ça lève. Qu'Israël yatsu lecherut bemadrega elokit, car Israël sort à la liberté à un niveau divin, shen bazman. Donc là, il faut méditer. Là, il faut méditer. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose de parce que toute la réalité, c'est une notion de cause et d'effet. Tout est cause et effet. Cause et effet, c'est les lois de la nature, cause et effet. Mais il n'y a pas la sortie, c'est une rupture. Et c'est la rupture. Mais comment on peut faire une rupture? Comment c'est possible de faire une rupture? On peut pas. Je sais pas moi, j'ai mon boulot, j'ai mon truc, j'ai machin. Je ne peux pas faire de rupture. On est conditionné. Je suis un peu gêné de dire ça, mais c'est vraiment pas le moment. Mais Vas-y. je vois chez mes collègues non-juifs, en fait, la rupture, c'est ils plaquent ils plaquent leur femme, ils plaquent leur conjoint. C'est-à-dire la rupture, c'est, enfin, leur manière c'est tout le temps comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus saillant dans le sens où, en fait, dès qu'une famille maintenant a plus de 3 enfants, c'est pas la même mère. Non, c'est impossible. Non, franchement, hein, non. Entre parenthèses. Non, franchement. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez la chanson de Christophe Maé, Une semaine sur deux? La notion de rupture. Comment tout est dans la relation de cause à effet. Comment penser une rupture extraordinaire? Je ne connais pas. Non. Moi, je vois mes collègues juste. La chanson de Christophe Maé, Une semaine sur deux. Vous connaissez Christophe Maé? En partiellement. Pas forcément. Comment?
Non, mais chaque fois qu'il y a une famille. Moi, je suis le plouc. C'est la. Je connais Non, pas. oui, j'ai connu Rav Zizek, un plouc. J'ai dit, non, c'est. Oui, non, Et non, non, je. à l'Académie française, je dirais, on parle de Vietestin. Comment? On parle de Vietestin, on parle de Wesley Grossman. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah, bah oui, c'est ça qui est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'était plus sérieux que ça n'avait l'air. C'est-à-dire que la rupture nécessite de tout casser, quoi. Sinon, Ouais, ça, ouais. si tu veux préserver un peu le truc, et comment tu veux. Enfin, je sais pas, je ne crois pas. Non. Je sais pas quelle manière de faire ils vont en trouver. Hein, mais... Or là, ils sont sortis en famille. Oui, Ils sont sortis avec les biberons. Ils sont sortis tous ensemble. Ils sont sortis avec les paquets Lidl. Lidl. J'ai fait tchouva, là. Non, mais alors, je redis, mais vraiment, c'est ce que je vois, ou alors c'est une impression, où je me raconte une histoire, c'est que changer, les gens qui veulent changer de vie, il faut casser, quoi. Ça arrive aussi chez les balais Tchouva qui cassent un peu la baraque, hein, je sais pas, ça dépend lesquels, hein, mais Tu vois, faut que c'est bas. Il y a, quand j'étais ado, il y avait un film, il y avait un cinéaste, je ne sais pas aujourd'hui, les gens le connaissent, Alain Tanner. Il a fait un film Charles mort ou vif. C'était un businessman qui a claqué sa boîte et et il est allé comme ça avec des petits jeunes, ça, dans des squats. J'étais nourri à ça, moi. Charles mort ou vif, c'était excellent. Alors, on the road, tu vois, c'est. Mais tu vois, par exemple, mon épouse, elle est en train de travailler beaucoup sur la vie de ses parents. Elle écrit un livre là-dessus. Et le point cardinal, c'est à plusieurs moments, ils sont partis du pays où ils étaient. En laissant tout, ils sont partis. Bon, ils auraient pu rester. C'est pas qu'ils ont été foutus un coup de pied au derrière. Mais et ça a été salvateur en vérité. À des moments, ils sont partis. Il fallait qu'ils partent. Et quand je suis arrivé chez mon beau-père, il avait une très 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 grande bibliothèque, avec plus de livres que ça. Alors je suis arrivé, j'ai dans son salon. Alors, non, de livres. Non. Et alors, t'as connu? Non, je peux dire. Ah, il dit, c'est ma 4e bibliothèque. La première bibliothèque m'a été prise par les nazis, la deuxième par les communistes, la troisième par les arabes, c'est ma 4e. Mais parce que le mec, il s'est cassé dans sa vie plein de fois. Mais à un moment, si tu réfléchis, oui, non, non, non. À un moment, les immigrés, il y en a, ils ont décidé de partir, quoi. Et quand ils sont partis avec rien. Il y en a qui sont restés. Les Juifs algériens, ils sont partis sans rien. Voilà. Mais oui, mais là, ils n'avaient pas le choix. C'est pas la différence provocateur. On a l'impression qu'il a décidé de partir. Parce que là, je pense les Algériens, ils n'avaient pas le choix. C'est un point. Quand les communistes ont pris le pouvoir en Hongrie, lui, il connaissait déjà les communistes parce qu'il avait été dans les camps des communistes de Staline. Il dit, moi, je ne peux pas rester. Il est parti, donc clandestinement. Mais ils sont partis sans rien, quoi. Et à un moment, il faut décider. Voilà. À un moment, il faut décider. Et ça, c'est. Donc là, à un moment, ils sont partis. Ils sont partis. Mais là, c'était pas seulement une sortie physique, c'est une sortie
spirituel aussi. Sortir d'Égypte, parce qu'ils étaient conditionnés de rester. D'ailleurs, on voit tout le livre de Bamidbar, il dit on retourne en Égypte, on retourne en Égypte, on retourne en Égypte. On en a marre même à la fin. On retourne en Égypte, on retourne en Égypte parce que il y avait des concombres et des pastèques. Lucie, on va marcher de Belleville. Non, c'est incroyable, hein, tu dis. C'est vraiment spécial. Hein. Mais attends, mais quand on te dit qu'ils étaient fouettés, les bébés dans le emmuré, mais il y avait des concombres, des pastèques. Sacharno et Tadaga, on se rappelle, il y avait des beaux poissons. Et l'ail aussi. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, même quand tu vois tous les commentateurs, tu vois, franchement, après, ça dépasse encore. Hein. Mais l'année d'après, on a l'impression qu'on n'a jamais vu quelque chose là-dessus. Quoi. Parce que ça nous dépasse. Tu te dis, merde, quoi. Là, il va y avoir Korah, moi j'ai envie de sauter la paracha. Paracha qui vient, moi je veux la sauter. Non, je ne la veux pas, celle-là. Non, Korah, il va prendre la place. Non, on saute. Non, paracha de Korah, elle m'énerve, celle-là. Je ne veux pas. Oui, je ne la veux pas. Non, hein je ne l'aime pas. Elle m'énerve. Il m'a énervé, ce Korah. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, surtout après Charlecha. Après Charlecha, ça va. Laisse souffler un peu, un truc un peu, je ne sais pas moi, détente. Encore un. Oh non, celui-là, il est. Oh là là. Donc en fait, oui, il y avait les nations de l'Égypte. Oui. Rappelez encore une bonne pastèque, je comprends, mais de l'ail. Donc là, ouais. Mais là, Rav, parce que le fait de dire qu'ils sortent, qu'on est sorti 100 ans, je veux dire, c'est pour ça qu'après, peut-être on nous parle de Chodesh, ça veut dire finalement le temps qui va te déterminer, il faut que tu aies une maîtrise dessus, et que c'est à partir de là que tu vas pouvoir, je ne sais pas, servir peut-être de après ou être dans un autre état. Si c'est le temps qui détermine et que la première chose qu'on va nous donner, c'est Rosh Chodesh. Oui, ça c'est quelque chose de très très important, que la première mitzvah qui a été enseignée au peuple d'Israël, c'est à Chodesh Hazelachem, ce sont les enfants d'Israël qui définissent le temps. Ça c'est vrai que ça c'était avant même la sortie d'Égypte. Avant même la sortie d'Égypte. Oui, ça c'est de ne pas être dépendant du temps, mais de pouvoir se positionner dans le temps. Ça, c'est en vérité, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est la sanctification du temps. Hein, vous connaissez le livre d'Abraham Eshel, Bâtisseur du temps. Bâtisseur du temps. Il dit toutes les civilisations ont construit des palais, comment dire, des édifices magnifiques. Nous, on construit Shabbat. C'est vrai que le fait de ne pas être pressé, d'être oppressé par le temps, de pouvoir définir son temps, mais ça c'est premier par rapport à la sortie d'Égypte. Donc la remarque d'Antoine est intéressante, que Dieu a demandé que ce soit les hommes qui fixent le temps avant ça. Parce que c'était déjà une rupture avec l'Égypte. Comme on dit à Paris, je sais pas. J'ai pas le temps, je sais pas, Jonathan, franchement, j'aimerais qu'on se voit, mais j'ai pas le temps. Hein. Il faut les PCR là, toute la journée. Alors, bonjour, je suis Savéro, je m'envole pour une visa, j'aurai mon PCR s'il vous plaît. Toute la journée. Il y a la journée de voyage. Il existe une secours quand on pense. 10 ans d'études pour ça. Hein. Pour mettre le coton-tige dans le nez. 10 ans. Hein. Et on verra qu'il a bossé. Alors on y va. Ok. Le Fikar, on y va. Regardez, le Fikar, Natan Lahem Akatouv, Asiba Bachilat Matzah, c'est pour ça, il a donné la cause, le fait de manger la matzah, chez l'Oispi Betsek Kat Avotenu Lachmitz Hashenigle Aleem Melech Malcham Lerakod. La cause de la manger la matzah, c'est que la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de se lever, que Dieu s'est révélé
le roi des rois des rois. Zachar Meler Malchei Amlachim Etzel Ze, le roi des rois des rois. Biurze. Explication. Ki kasher hayu rotzim le'achin atzmam el aderer latzet, quand ils ont voulu se préparer dans le chemin pour sortir, itrilou la sog bebatsek. Ils ont commencé, donc on va faire les petits pains au chocolat pour sortir pour les enfants. Lo ispik betsekam lachmitz. La pâte n'a pas eu le temps de lever. Chez Gulata Maïta Belosman, car la délivrance était hors temps. L'odia Kageula chez la Madriga Nivdelet, pour exprimer que la délivrance est un niveau séparé de, quand on dit Nivdelet, de toute matérialité, c'est-à-dire de toute naturalité. C'est parce que la naturalité, c'est cause à effet. Cause à effet. Et vous voyez, par exemple, là, on est lundi. Hier, on a fait une activité avec mon fils Akiva, avec des étudiants. Tu as vu? C'était géant. Ouais, c'était géant. Bon, j'ai parlé des temps messianiques. J'ai dit en un mot qu'on a eu, dans le premier confinement, on a eu un avant-goût des temps messianiques. C'était une rupture totale. On ne pouvait jamais imaginer qu'on vivrait un truc pareil. Une rupture, il n'y a pas. C'est une rupture, on n'avait jamais l'idée. Tu vois, moi, le 26 mars, hein, c'était la bar mitzvah de mon fils Neria. On était à 4. Et alors, le congélateur avec les repas, vous l'avez fini ou pas finalement? Mon épouse, chaque bar mitzvah, elle s'était préparée maison. On avait 2 congélateurs pleins pour 160 personnes. On avait programmé sa bar mitzvah, un repas de fête pour 160 personnes fait maison. Tout était fait. On était 4. Et alors, vous avez fini après ou ils sont toujours là? Non, on peut vous aider à finir. Allez m'appeler. On ne pouvait pas, c'est le confinement. C'était le premier confinement. Il m'a décidé qu'elle cuisine bien. Bon, alors, il ne reste plus rien là maintenant. Non, moi, il y avait un truc spécial. Non, mais c'est les animaux spécial. dans la rue des Villes. Il y avait C'était pas spécial. Ma collègue, elle m'a montré des petits canetons dans la. Mais c'était pas spécial. C'était hors norme. C'était hors norme. Et ça leur a plu, les jeunes, là, cette idée? Comment? Bon, après, il y a du autre, mais non, mais on a vécu un truc que tu ne pouvais jamais. Oui, mais on a vécu un truc hors norme. Et même, ce que toi, tu dis, les animaux dans les villes. Mais il n'y a plus de pareil. Jamais on t'aurait dit que c'est possible, un truc t'aurait dit, jamais c'est possible. Même tous les écologistes, ils ont dit, ouais, les avions, c'est du kérosène, ça pollue. Plus d'avion. Parce que pour la bar mitzvah, on avait commandé une dizaine de billets d'avion, plus même. Et nos enfants qui venaient d'Israël. Tout. Évidemment. Mais c'est une rupture. Il y a une rupture hors norme, mais internationale. C'est un truc, c'est-à-dire, c'est quelque chose, il n'y a pas, c'est pas programmé. Tu peux programmer quelque chose, mais là, ce n'était pas programmé. Personne ne pouvait programmer. On n'a toujours pas compris le sens de ça. Personne n'a parlé. Oh, d'accord, mais c'est en soi. Oui, rien, mais en soi. Regarde, par exemple, moi, je leur ai dit qu'on ne pouvait pas aller au Minyan. Mais c'était extraordinaire. On ne puisse pas aller au Minyan. Parce que tu vas au Minyan. Moi, je vois, tu vas au Minyan, machin. Ah, salut, machin, bidule. Ah ouais, machin. Même, ce qui est très bien, c'est vital même. Et quelque part, c'est social. Quelque part, c'est social. Là, tu te retrouves, tu fais la tuile tout seul. C'est énorme. C'est un truc. Même pour famille, parce que on va, quand tu as des petits-enfants, tu ne les connais pas, on épouse, tu as des petits-enfants, elle ne peut pas venir. On dit que là, on est ensemble, en famille aussi. Payé par la Banque centrale européenne. Absolument. Mon épouse n'est pas à la Sina. Mais là, on a pris, par exemple, le Kabbalah de Shabbat, c'était magnifique. Kabbalah, on chantait à la maison, c'était magnifique. Même après, c'était très beau. C'était très.
Mais là, non, pourquoi je rapporte cette histoire? Parce que c'est quelque chose qui n'était pas programmable. Et la sortie d'Égypte, là, il commençait à préparer la pâte. Et Dieu, paf! On sort. Ah merde, j'ai pas préparé le petit pain, il n'a pas levé. Ah, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est pas programmable. Mais pas la rupture que tu as dit, dans le sens je plaque tout, Oui, je plaque Bobonne et les morveux, etc. c'est un nouveau temps qui commence. Il n'y a plus de temps. Voilà. C'est un nouveau temps. Le temps est- Non, c'est un nouveau temps. Il n'y a Non, pas, il y a non, pas. C'est la négation du c'est temps. hors temps, hors temps, hors temps. Il y a une Parce base, que- il y a pas. Il y a Parce pas. que le temps, c'est la pâte levée définit l'Égypte. C'est le Nil, tous les ans, il revient, il revient. Et là, c'est la rupture. Voilà. Ok, on s'arrête là pour le moment. On s'arrête là pour le moment, suite au prochain numéro. Donc, on a vu beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans le Maharal. Ah oui, 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 c'est très, très philosophique.